sera endommagée. Et c'est pourquoi ta vie chrétienne est endommagée par le péché. Pourquoi? Parce qu'au lieu de télécharger la parole de Dieu, de télécharger la plénitude du Saint-Esprit, toi tu télécharges le péché. Tu continues à télécharger le péché. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes là pour le 3e jour de notre enseignement intitulé « Les secrets pour débuter un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ ». Et la fois passée, nous avions parlé du premier secret qui fit la nouvelle naissance. Et notre texte de base s'est trouvé dans Jean chapitre 3, le verset 6, où le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à Nicodème en disant « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Et dans ces passages, nous avons compris que ces passages nous révèlent deux types de la naissance. On a la naissance biologique et nous avons aussi la naissance spirituelle ou la nouvelle naissance. On avait dit que la naissance biologique, c'est une naissance qui se produit par l'union d'un père avec une mère. Et dans cette naissance, nous portons les caractères de nos parents, nous portons l'ADN de nos parents et nous portons même aussi la malédiction de nos parents. Et on avait dit que dans cette naissance, nous portons aussi la nature adamique. Et cette nature adamique nous sépare de Dieu. Et aussi, cela ne nous permet pas d'accéder au royaume des cieux parce que la Bible dit que les sangs, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ainsi, on avait dit que la nouvelle naissance nous nécessite afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela, que personne ne peut hériter le royaume des cieux si il n'est pas né de nouveau. Et de quoi s'agit-il de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle qui se produit par l'union de ta foi en Jésus-Christ, avec la venue du Saint-Esprit dans ta vie pour connecter ton esprit qui était séparé de Dieu en te communiquant la vie de Dieu afin que tu naisses dans le royaume des cieux. Parce que tu ne peux pas naître dans le royaume des cieux si ton esprit n'est pas sorti du coma. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, l'esprit de l'homme vivait en connexion avec l'esprit de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, l'esprit de l'homme a été entré dans le coma spirituel. Et lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous expérimentons l'ancienne naissance qui est la naissance biologique, notre esprit est en coma spirituel. Et nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux parce que nous sommes morts. Mais la nouvelle naissance, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour régénérer ton esprit. C'est pour ressusciter ton esprit qui était mort. C'est pour réanimer ton esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit va te connecter à lui et il va te communiquer la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu va maintenant te permettre que tu puisses naître dans le royaume des cieux. Et par cette nouvelle naissance, tu reçois l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu. Et cet ADN de Dieu te permet d'avoir la ressemblance ou le caractère de Dieu, d'avoir certains traits de Dieu. De la même manière que lorsque nous naissons biologiquement, nous portons les traits de nos parents, nous portons les caractères, la physionomie de nos parents. Nous devons aussi savoir, tu dois savoir que la naissance spirituelle ou la nouvelle naissance, lorsque tu expérimentes cela avec l'ADN de Dieu, sache aussi que tu dois avoir les traits de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir la physionomie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème est que tu tombes dans le piège de publier partout que tu es un chrétien en parole. Mais lorsque nous regardons ta vie, tu n'as aucune ressemblance avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as aucune physionomie du Seigneur Jésus-Christ. Ton visage spirituel ne se ressemble pas au Seigneur Jésus-Christ. Même dans nos familles, nous constatons qu'un fils peut avoir la physionomie de son père. Pourquoi? Parce que ce fils a été né par l'ADN de ses papas. Mais toi, tu dis que tu es un chrétien, tu es né de Dieu.
tu as l'ADN de Dieu. Mais lorsque nous regardons ton visage, nous constatons que ton visage spirituel n'a pas la physionomie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que tout chrétien doit avoir la physionomie de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de dire partout que tu es un chrétien, aussi longtemps que tu n'as pas la physionomie spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Car un chrétien doit avoir la physionomie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup de personnes, certains chrétiens, sont dans ces pièges de publier partout, je suis un chrétien, je suis un chrétien, je suis un chrétien. Mais lorsque nous regardons leur vie, nous constatons qu'ils n'ont aucune physionomie du Seigneur Jésus-Christ. La question que tu dois te poser, as-tu réellement la physionomie du Seigneur Jésus-Christ? Et si tu sais que tu n'as pas cette physionomie, ce qui veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne ressusciter ton esprit qui est dans le coma spirituel. Et cet esprit, le Saint-Esprit va te communiquer l'ADN de Dieu, va te communiquer aussi la vie de Dieu. Et cette vie maintenant va te permettre d'avoir la ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va te permettre d'avoir les caractères. Ça va te permettre à se ressembler de la même manière que par la naissance biologique qui te ressemble à tes parents. Ce que tu dois savoir est aussi que la naissance spirituelle ou la nouvelle naissance, ça nous permet aussi à se ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu dois savoir aussi que la réinitialisation d'un téléphone est un grand enseignement sur la nouvelle naissance. Lorsque tu réinitialises un téléphone, l'apparence extérieure du téléphone restait intacte. Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? Nous remarquons que à l'intérieur du téléphone, il y a un changement qui se produit parce que le téléphone va perdre toutes les données qu'il possédait et les applications qu'il possédait. Et c'est aussi pareil pour la vie chrétienne. Lorsque tu réinitialises ta vie spirituelle ou lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, il faut que tes données, tes anciennes données et tes anciennes applications doit être supprimé. De la même manière que lorsqu'on restaure un téléphone, les téléphones restent toujours les mêmes. Il reste toujours ces téléphones. Mais jusqu'au niveau du système, nous constatons que les données sont perdues, les données sont supprimées. Et aussi tes applications, tes anciennes applications, tes anciennes données doivent être supprimées. Et tes anciennes données symbolisent ta vie ancienne. Il faut que ta vie ancienne soit supprimée dans ta nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le plus grand problème est que tu dis que tu es un chrétien, mais nous remarquons toujours que tes anciennes données, tes anciennes applications continuent toujours à apparaître dans ta nouvelle vie. Alors qu'en réalité, tu dois perdre ces données spirituelles, ces applications spirituelles, tu dois perdre ça afin que tu puisses installer des nouvelles applications et des nouvelles données. Mais toi, tu continues toujours à posséder tes anciennes données. Et comment nous serons convaincus que tu as réinitialisé ta vie? Comment nous serons convaincus que tu as réinitialisé ta vie? Parce que si réellement tu avais réinitialisé ta vie, il faudrait que toutes les anciennes données soient supprimées. Et si tu réinitialises un téléphone et que tu constates que toutes les données qui étaient dans les téléphones et des applications continuent toujours à apparaître, tu vas dire que ce téléphone a un problème au niveau de son système. Ainsi, beaucoup de chrétiens ont ces problèmes au niveau de leur système spirituel. Parce qu'il faut que tes anciennes données, tes anciennes applications soient perdues pour que tu télécharges des nouvelles applications et des nouvelles données. Mais toi, parce que ton système spirituel a un problème, nous constatons toujours tes anciennes applications, tes anciennes données continuent à apparaître dans ta nouvelle vie. Ça continue toujours à apparaître. Ça continue à apparaître. Au lieu que cela puisse être éradiqué, supprimé, et que nous constatons que tu télécharges des nouvelles applications avec des nouvelles données. Et c'est ça ton problème.
Tu dois réinitialiser ton téléphone, tu dois réinitialiser ta vie, tu dois réinitialiser ton système, tu dois réinitialiser ton système pour que tu puisses installer de nouvelles applications et de nouvelles données. C'est alors que tu vas manifester une nouvelle vie. C'est alors que nous allons constater que tu es réellement né de nouveau. Mais certaines personnes expérimentent la réinitialisation, mais ils ont aussi des problèmes dans leur marche. Les problèmes, c'est quoi? Bien sûr que tu as réinitialisé ta vie, mais au lieu de veiller sur des applications que tu télécharges, tu ne veilles pas sur ça. Tu ne veilles pas sur tes désirs. Et si tu continues à télécharger des désirs mondains, sache que ces désirs ou ces applications vont endommager ton téléphone, vont endommager ta vie. De la même manière que si tu télécharges une application qui est déjà infectée, cette application va apporter des virus dans ton téléphone. Et si c'est un nouveau téléphone, ce téléphone va expérimenter la virus. Ce téléphone sera endommagé. Et c'est pourquoi ta vie chrétienne est endommagée par le péché. Pourquoi? Parce qu'au lieu de télécharger la parole de Dieu, de télécharger la plénitude du Saint-Esprit, toi tu télécharges le péché. Tu continues à télécharger le péché. Et tu resteras toujours le même aussi longtemps que tu ne prends pas la décision de réinitialiser ta propre vie afin d'expérimenter la nouvelle naissance. Et toutes ces choses ne peuvent fonctionner que si tu prends une décision sincère à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le fait de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ qui va ouvrir l'opportunité que le Saint-Esprit vienne dans ta vie afin d'effectuer cette opération. Et si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas faire cette prière après moi afin que le Seigneur t'aide à réinitialiser réellement ta vie chrétienne, à réinitialiser ta vie. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je t'invoque dans ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie et réinitialise ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.